Il n'y a pas de souci, on t'entend. Oui, du coup, après, donc il est pas descendu au T-Ruby. Et après, il a commencé à me faire des attouchements, à me toucher la cuisse. Donc, Dans la voiture même. je l'ai arrêté, je lui ai dit, je veux pas que tu me touches. Après, il me disait, c'est ça. Donc, je l'ai arrêté, je lui disais, arrête de me toucher. Il me disait, c'était rien, c'est juste pour rigoler. Donc, moi, je lui ai dit que je rigole pas avec ça. Et après, il a dit qu'on va au Pullman. Et quand on est arrivé au Pullman aussi, il n'est pas descendu. Il n'est pas descendu. C'est comme s'il voulait faire tout le temps des détours. Il m'a encore dit, il y a beaucoup de gens qui le... Désolée, il y a tout le temps quelqu'un qui appelle avec le téléphone de ma mère. Il n'y a pas de souci. Et donc là, on a continué le chemin. Il me disait des trucs du genre qu'il a hier, il a donné de l'argent à mon ami, il lui a donné 30 000. Je sais pas, des trucs d'argent. Il me disait qu'il voulait arrêter parce qu'il me propose. Après, il m'a dit, je sais pas, qu'il va être mon sugar daddy. Moi, je lui ai dit que je suis pas intéressée, qu'il m'a juste invité au resto et c'est pour ça que je suis venue. Et après ça, il me faisait des attouchements, il me touchait et tout et je l'ai arrêté à chaque fois. Et il s'est énervé. Donc, jusqu'au Novotel, il m'a pas parlé. Et quand on est descendu au Novotel, il avait l'air froid. Et quand il a demandé au Novotel, on lui a dit que le restaurant est fermé. Et là, bizarrement, je prenais des selfies juste avec mon tel parce que je poste beaucoup sur les réseaux. Il vient, il me demande, il me dit que j'ai un iPhone 11, lui il a un iPhone 13, c'est plus clair. Il m'a proposé de me prendre des vidéos avec son tel. Donc il m'a pris des vidéos avec son tel. Après il a dit qu'il allait m'envoyer, mais il ne l'a jamais envoyé. Mais après j'ai insisté, je lui ai dit finalement de me prendre avec mon tel. Donc j'ai pris des vidéos avec mon tel. Et après quand on est rentré, on a quitté le hôtel parce qu'on a dit que le restaurant était fermé. On est rentré dans la voiture, là il a commencé à changer de visage. Il faisait le gentil. Et finalement, je lui ai dit, on a fait beaucoup de détours, mais on s'est arrêté nulle part, à part le Novotel et qui est fermé. Finalement, on part où? Après, il faisait plusieurs détours. Et finalement, il me dit, on va aller aux Almadies. Et je voyais, il m'amenait nulle part. Donc, j'ai vu un Planet Kebab. Donc, je lui ai dit, on va descendre au Planet Kebab. Et là, il pleuvait. Il me disait que si je sors, je vais être trempée parce que j'avais porté une robe en... Allô? Oui, on t'entend, on t'entend. On ne veut pas Oui, on veut pas t'interrompre. D'accord. C'est parce que chaque instant, il y a quelqu'un qui appelle, je ne comprends pas. Et donc, il m'a dit qu'il va sortir et il va demander pour moi. Donc, quand il arrive au Planet Kebab, il m'appelle pour me demander ce que je veux. Et moi, je ne mange pas de poulet, donc je lui ai dit un kebab au veau, mais il a dit qu'il n'a pas. Donc, je lui ai dit de laisser tomber. Mais finalement, je savais que je me disais, finalement, j'ai faim et il m'a fait beaucoup de détours. Donc, je lui ai dit finalement, après de prendre un burger. Et donc, on est descendu, on s'est assis pour manger. Et là, il discutait, il faisait le gentil et tout ça, il parlait normalement et je mangeais. Et c'est quand on a terminé au Planet Kebab, je lui ai dit, moi je veux rentrer chez moi, je suis fatiguée, je pense qu'il était 3 heures, je suis très fatiguée. Et c'est là où il a démarré pour soi-disant me ramener chez moi. Et il a verrouillé la porte. Et j'avais remarqué l'autre fois aussi quand on est allé aux soirées on était 4 filles, j'avais remarqué que quand je voulais sortir, la porte était verrouillée. Donc je lui ai dit, pourquoi tu verrouilles la porte? Il m'a dit, c'est une question de sécurité. Donc là, il a verrouillé la porte et là, il a commencé à me forcer à m'embrasser de force. Et je voulais pas, je le repoussais. Mais il était plus fort que moi. Et sur la route, c'était désert. Il conduisait, je pouvais pas l'arrêter. Des fois, il s'arrêtait. Et là, il m'a forcé, il m'a écarté les jambes et il m'a doigté. Il m'a pas pénétré avec son pénis, mais il m'a pénétré avec ses doigts plusieurs fois. Et à chaque fois, il forçait, il a pris mes sangs, il les a touchés, il a mis ça dans sa bouche et il m'a fait mal. C'est comme s'il me mordait. Voilà, il m'a fait des agressions sexuelles. Donc là, j'avais peur en fait. Je savais même pas s'il allait me ramener chez moi. Il y a un moment où il a pris un chemin. Je l'ai pas reconnu chez moi, mais il m'a dit il va passer par la BDN, il va me ramener chez moi. Et donc quand il est arrivé chez moi, j'étais dégoûtée. Je me suis dit je peux pas le laisser comme ça. Il y a aucun témoin. Je viens de subir une agression sexuelle. Je me suis dit je vais pas le laisser partir. Donc j'ai mis ma main dans sa poche pour voir ce qu'il a, peu importe, pour avoir une preuve. Et là, il a enlevé ma main. Il avait plus de force que moi. Il a pris mon téléphone, il l'a jeté. Et je lui disais rends-moi mon téléphone. Il voulait pas, je me débattais. Après là, il a commencé à me frapper. Et j'ai voulu ouvrir la porte pour crier. Mais le problème, c'est que la porte était déverrouillée et il avait plus de force que moi. Et j'ai réussi à l'ouvrir. Et là, j'ai crié. Et là, il a commencé à me frapper. Et qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai jeté son téléphone et sa clé en bas. Comme ça, il ne va pas s'échapper. Mais il m'a fait comprendre que la voiture est automatique. Vu qu'il avait déjà mis la clé, même si j'ai jeté la clé, il peut le conduire. Il essaie de conduire la voiture, donc je l'ai arrêté.
Et là, il continue à me frapper. Et vu que j'avais jeté le téléphone et la clé et que j'ai crié, il y a eu un gardien qui est venu. Et le gardien, il a vu que c'était Californe. Il m'a dit que c'est une autorité. Il voyait que Californe me frappait beaucoup au visage. Il m'a mordu. Le gardien, il faisait rien. Il essayait même pas de l'arrêter. Je lui ai dit, monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. Appelez la police. Appelez ma mère. J'ai crié, j'ai pleuré. Il voulait pas s'en mêler. Il disait que lui, c'était une autorité. Et après, il voulait lui rendre le téléphone et la clé. Je dis que ça, c'est une question de vie ou de mort. Si vous lui rendez le téléphone et la clé, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. On va pas l'attraper. Et je sais pas où il va m'emmener. Donc là, il a réfléchi. Il a dit à Californe, j'ai trouvé le téléphone et la clé en bas. Donc je le remets là-bas. Mais il est parti. Il a rien fait. Il a pas appelé ma mère. Alors que la maison n'était pas loin. Et c'était un gardien dans mon quartier. Il a rien fait. Donc, il continue à me frapper et aussi il a déchiré mon slip et me traitait de pute. Il disait de n'importe quoi. Et mon ami, en fait, il y a une vidéo que j'ai postée sur Instagram. Là, c'est parti parce que les stories, c'est un jour. Mais là, mon ami, elle reconnaît sa voiture et sa voix. Donc, il y a une vidéo où il a parlé. Elle a reconnu sa voix. Peut-être qu'elle s'est rappelée de ce qu'il lui avait fait hier. Il n'a pas frappé, mais il l'a touché. Donc, une autre fille aussi. Alors, vous m'entendez? Oui, une autre fille a subi la même chose. Oui, mais elle n'a pas été frappée. Elle a été juste attouchée, elle m'a dit. Et il a touché ses perles à la taille. Et quand il lui a dit d'arrêter, il lui a dit que c'est pour ses besoins, je sais pas, sa bite est debout, il faut qu'il descende, des trucs comme ça. Il lui a donné, je pense, 20 000, je sais pas, des trucs comme ça pour l'amadouer, des trucs comme ça. Elle a raconté ça à la police. Quand elle a vu ce qu'on m'a fait, c'est là qu'elle l'a raconté. Et elle m'avait pas prévenu, elle m'avait pas raconté. Donc voilà, j'en étais où en fait? J'ai vu que ta mère a failli être battue aussi par Californe. Qu'est-ce qui s'est passé là lors de l'acte?